Bonjour, je suis le pasteur David Salan. Nous sommes avec mon épouse Candy dans le ministère depuis maintenant plus de 25 ans. Et alors que nous avons rencontré le Seigneur et que Dieu a permis que nous puissions nous marier, par la grâce de Dieu, nous avons eu 2 fils. Un fils qui s'appelle Jephthé et l'autre qui s'appelle Manassé. Le plus de nos fils a 26 ans et le plus jeune a 20 ans. Et au cours de notre ministère, on s'est rendu compte que nos fils avaient un problème d'autisme, ils étaient autistes. Et ce fut difficile, mais par la grâce de Dieu, nous avons arrivé à transcender ces difficultés pour être changés, pour que ces difficultés tournent à la gloire de Dieu. Comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, ça faisait 3 ans qu'on était mariés et j'ai eu mon fils, Jephthé, et le premier diagnostic est tombé. Donc, on nous a dit que mon fils était autiste. À l'époque, il y a 26 ans en arrière, je ne connaissais pas du tout ce que c'était l'autisme. J'étais très jeune, j'avais 19 ans quand je me suis mariée. Et là, à ce moment-là, le toit, on va dire, nous est tombé sur la tête, quoi. J'ai eu des douleurs dans le cœur, mais vraiment très difficiles. J'étais triste, malheureuse et aussi angoissée, moi qui n'avais jamais connu l'angoisse. Et quelques années plus tard, on a eu un deuxième garçon, Manassé. Manassé qui était également autiste, mais j'ai réagi différemment. Le premier, ça a été pas facile, mais j'ai accepté parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais le deuxième, ça a été beaucoup plus difficile, autant physique que mental. Et même dans ma foi, même dans mes croyances, nous on croit que Dieu est puissant, que Dieu est vivant, qu'on a un Dieu qui guérit. Et là, je ne comprenais pas à ce moment-là. C'était très dur pour moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour les personnes qui ne connaissent pas l'autisme, à quoi ça ressemblait ou à quoi ça ressemble votre quotidien Alors, le quotidien, alors il y a plusieurs degrés d'autisme. On va dire il y a autiste léger, il est assez calme, l'autiste sévère et l'autiste Asperger. Nous, nos enfants sont quand même autistes sévères. Ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas. Mon fils, le deuxième, il s'automutilait, il se faisait du mal, il fallait l'attacher parce qu'il était violent. Donc, il fallait donner des traitements. Pendant 15 ans, on s'est remplacé la nuit. Donc, notre vie ensemble était complètement décalée. Ça veut dire qu'un coup, c'était lui la nuit, un coup, c'était moi, dans le travail, dans tout ce qui était humain, on était isolés complètement. Et avec la grâce de Dieu, on a un Dieu puissant. J'ai mis toute ma confiance dans le Seigneur. J'ai cru pendant des années, il y a 30 ans que j'appartiens au Seigneur, et j'ai cru pendant des années qu'on devait vivre sur cette terre avec nos souffrances et qu'on serait heureux dans le ciel. J'ai cru, j'ai été enseignée et je croyais qu'il fallait porter sa croix. Mais ce que je n'avais pas réellement compris, c'est que Jésus avait porté la croix et qu'il avait tout accompli pour nous. Et c'était à nous de saisir la paix, la joie et le bonheur. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Et je veux le dire, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Quand Dieu m'a parlé et qu'il m'a dit « Arrête de prier pour la maladie de tes enfants, arrête d'être dans la souffrance, que c'est ton cœur qui a besoin. » Là, il s'est passé quelque chose de miraculeux en moi. J'ai reçu cette paix, mais une paix qui surpasse tout. J'avais la paix de mon salut, j'étais une chrétienne sauvée, mais une chrétienne malheureuse. Et je ne voulais pas dire que Jésus était avec moi sans avoir cette paix. Et quand j'ai reçu cette paix, j'ai pu communiquer ce que Jésus était dans ma vie. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, parce que maintenant, quand j'ai prié pour moi, pas me focaliser sur la maladie de mes enfants ont changé. Ils ne s'automutillent plus, ils ne se font plus du mal. On a une vie sociable, on est ensemble, on va évangéliser ensemble, on va aux réunions ensemble, on partage les choses ensemble, parce que Dieu a vraiment fait des choses extraordinaires. Et vous me disiez aussi avant que c'est votre appel maintenant aussi d'aider des gens qui sont un peu dans les mêmes situations. Alors, on a compris, si vous voulez, qu'à travers que la maladie, l'épreuve avait 2 objectifs dans la vie de l'être humain. Soit l'épreuve devenait un fossé dans lequel on se noyait, ou soit elle devenait un tremplin qui nous amenait plus loin. Et c'est à nous de définir la trajectoire de l'épreuve. Si on laisse l'épreuve nous définir, on devient une victime. Mais si, ou bien au contraire, on permet à cette épreuve de nous changer, de nous transformer, on peut vivre ce texte que Paul dit dans l'Épître aux Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce qui devait être pour nous une destruction a été pour nous
une remise en cause spirituelle et nous amener plus loin, à dépendre davantage de Dieu, du Saint-Esprit, de sa présence. Ce que nous avons remis en cause, ce n'est pas Dieu, c'est notre compétence à dépendre de notre propre force. Et lorsque nous sommes abandonnés, alors après plus de 20 ans de ministère, lorsque nous nous sommes abandonnés en Dieu et que nous avons commencé à faire confiance en Dieu pour cette situation-là, non seulement nous avons vu cette situation changer de manière significative, mais nous-mêmes nous avons changé. Nous avons appris la dépendance envers Dieu et cela nous a permis de rentrer dans une dimension beaucoup plus grande avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire peut-être pour des gens qui actuellement traversent ces épreuves? Alors moi, je vais dire aux personnes, et c'est vraiment le Seigneur qui a mis ça sur mon cœur, que oui, c'est possible d'être heureux, d'avoir la paix, d'avoir la joie et de vivre pleinement la vie que Dieu a pour nous avec des enfants, on va dire, handicapés, avec des difficultés. Il ne faut pas baisser les bras parce que tout est possible à celui qui croit. Et je crois à la guérison. Je ne sais pas quand ou comment, mais je crois que Dieu est un Dieu qui guérit et que Dieu vous bénisse. Ne laissez pas l'épreuve vous définir comme une victime. Quel que soit ce que vous traversez, je pense à ce psaume où il est écrit « Heureux l'homme ou la femme qui s'appuie sur l'Éternel, car lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. » Et le « il », ce n'est pas Dieu, c'est nous, c'est vous et moi. Il la transforme en une source de bénédiction. En d'autres mots, c'est lorsque je m'appuie sur Dieu au milieu de l'épreuve que je transforme par la grâce de Dieu qui agit en moi cette vallée d'épreuve en une source, en un torrent de bénédiction. Soyez bénis.